Nous avons 3 interventions citoyennes à l'ordre du jour. Je vous propose, sans transition, de commencer par la première interpellation citoyenne, qui est celle de M. Alain Tondeur et qui concerne le développement de l'aéroport de Charleroi. Monsieur Tondeur, la parole est à vous. Merci de respecter le silence au sein de la salle du Conseil communal pour écouter l'interpellation citoyenne de M. Tondeur. Donc, pour rappel, M. Tondeur, vous avez une durée de maximum 10 minutes. Si c'est plus court, c'est pas grave. Et ensuite, un membre du collège prendra une réponse courte et vous aurez la possibilité d'une réplique courte de 2 minutes maximum. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le bourgmestre et président faisant fonction, si j'ai bien compris. Bonjour, mesdames et messieurs les échevines et les échevins, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers. Je m'adresse à vous au nom du collectif citoyen Stop aux nuisances de l'aéroport de Charleroi et je le fais dans le prolongement du débat entamé en conseil du 17 mars sur les impacts des projets de développement de BSCA. Lors de ce conseil de mars, Madame la conseillère Nathalie Monforty s'est inquiétée du fait que 67% de vols commerciaux en plus en 2045 par rapport à 2019 impliquera 67% de pics de bruit en plus, c'est-à-dire une nuisance insupportable pour des milliers de riverains. Monsieur l'échevin Luambua lui a répondu que la hausse des vols commerciaux s'accompagnant d'une baisse des vols de l'aviation générale, le trafic aérien n'augmenterait au final que de 4%, répétant ainsi la propagande de BSCA. Cette réponse noie le poisson des nuisances sonores et témoigne en fait d'une méconnaissance du dossier. En effet, à part les vols d'avions militaires, l'aviation générale, les petits avions, n'ont qu'un effet mineur sur l'environnement sonore. Cette aviation générale n'est d'ailleurs pas prise en compte dans le seuil des 50 000 mouvements pour l'application de la directive européenne. Les pics de bruit sont dus essentiellement à l'aviation commerciale. Il est donc indiscutable qu'une augmentation de 67% de celle-ci augmentera de 67% le nombre de pics de bruit. Or, ces pics de bruit nuisent à notre bien-être et à notre santé. Cela est bien établi par de très nombreuses études scientifiques et par le Conseil supérieur de la santé. Les pics de bruit nuisent même aux personnes qui disent supporter le bruit parce que l'oreille ne dort jamais. À notre insu, elle transmet au cerveau les messages de stress générés par le bruit. Il en découle de l'hypertension, des accidents vasculaires, de la dépression, une espérance de vie en bonne santé raccourcie et une augmentation des décès prématurés. Tout ça est établi par la science. Ces impacts des pics de bruit sont invisibilisés par le LDEN, c'est-à-dire la moyenne de bruit sur 24 heures, sur laquelle se base BSCA. Le Conseil supérieur de la santé et d'autres organismes plaident donc pour l'utilisation d'un indicateur qui prenne en compte le nombre d'événements sonores dépassant un seuil donné, le LA max sur une journée, et pas une moyenne sur 24 heures. Madame Monforty, en mars, s'est aussi fait l'écho de notre critique des promesses de réduction de bruit par le renouvellement de la flotte. Ici, BSCA induit véritablement l'opinion publique en erreur, en affirmant que les nouveaux avions font moitié moins de bruit que les anciens. En réalité, l'échelle du bruit exprimée en décibels est une échelle logarithmique. Une réduction de 50% se traduit donc par la perte de 3 décibels au décollage, ce qui signifie une différence à peine audible par l'oreille humaine. Monsieur Luambua n'a pas répondu sur ce point qui est décisif pour les riverains et décisif pour l'apprentissage de leurs enfants à l'école. Le JT RTBF a montré il y a quelques mois des enfants portant des casques anti-bruit à l'école. Le conseil communal de Charleroi peut-il se mettre la tête dans le sable face à une telle réalité? Je pose la question. BSCA et l'étude d'incidence veulent faire accroire que 67% de vols commerciaux en plus signifiera moins de bruit, moins de pollution atmosphérique, moins de pollution des eaux et des sols et moins d'émissions de CO2.
M. Luambua a même déclaré au Conseil de mars que les carburants de synthèse réduiraient le bruit des avions. C'est vraiment, permettez-moi l'expression, l'échevin au pays des merveilles. Cette affirmation n'a aucune base scientifique. M. Luambua a surtout mis l'accent dans sa réponse sur la conclusion de l'étude d'incidence concernant l'emploi. L'aéroport, selon cette étude, supporterait 20 000 emplois directs, indirects, induits et catalytiques. S'agissant des impacts socio-économiques en général, il faudrait d'abord, pensons-nous, se demander si le développement de BSCA et la mort accélérée des quartiers impactés ne sont pas en contradiction avec la volonté de la ville de freiner le déménagement vers les communes au sud de l'entité pour accueillir dans les communes du Nord davantage d'habitants souhaitant quitter Bruxelles parce que c'est trop cher. L'étude d'incidence fait l'impasse complète sur ce point. Elle fait l'impasse aussi sur le coût des impacts sanitaires pour la sécurité sociale. Alors parlons de l'emploi. Le chiffre de 20 000 emplois est fallacieux. Les auteurs de l'étude d'incidence le reconnaissent à demi-mot. Ils examinent les retombées des activités, citation, gravitant autour du cluster de l'aéroport. Du coup, ils incluent dans leurs chiffres, entre autres, les milliers d'emplois du pôle de l'écosystème biopharmaceutique de Charleroi Métropole, sans isoler les emplois liés à l'activité des vols commerciaux. À propos des travailleurs-travailleuses des compagnies aériennes basées, deuxième catégorie d'emplois directs, dit l'étude d'incidence, celle-ci souligne que la compagnie a tendance à privilégier l'engagement de personnel sur place. Elle passe sous silence le fait que les personnes engagées par la compagnie hégémonique à Charleroi ne relèvent pas du régime légal et de sécurité sociale de notre pays. Et nous nous posons la question, les normes sociales appliquées par Ryanair constituent-elles un exemple à suivre pour M. Luambua? Ni les chiffres relatifs à la création d'emplois, ni ceux relatifs à la valeur ajoutée du projet ne sont détaillés par l'étude d'incidence. Il est dès lors impossible d'y distinguer la part relative aux vols commerciaux alors que ceux-ci sont la source majeure des nuisances. Les chiffres d'emplois indirects et induits et catalytiques sont obtenus en mobilisant des ratios exagérément optimistes et par conséquent contestables. Tout semble avoir été fait pour que les décideurs achètent un chat dans un sac. Dans la même veine, l'étude d'incidence ignore les coûts d'opportunité, les externalités négatives et les effets de l'évasion de la dépense. Le gouvernement wallon offre chaque année quelques 30 millions d'euros à BSCA, qui les utilise au profit d'une compagnie low cost. Est-ce cela la saine gestion des deniers publics au service de la croissance ? Il nous semblerait plus judicieux pour notre part d'investir cette somme dans le développement des territoires pour répondre aux besoins des populations. Alors soyons clairs, nous ne demandons pas la fermeture de BSCA. Nous nous opposons à l'augmentation des vols commerciaux. Nous demandons le retour à une exploitation de jour limitée strictement entre 7h et 22h et une réduction progressive vers 30 000 vols par an. Ces revendications ne menacent pas l'emploi des personnes travaillant à l'aéroport, qui se plaignent d'ailleurs d'une pression de travail excessive. Le développement de BSCA s'inscrit dans le cadre de projections internationales de doublement du trafic aérien d'ici 2050. Il faut le dire, ces projections sont insensées et irresponsables des points de vue sanitaires et environnemental, et notamment du point de vue climatique. C'est pourquoi plusieurs aéroports de proximité de Belgique, Schiphol et Eindhoven, ont décidé de réduire leur activité. Nous déplorons fortement en tant que collectif que le Collège ait remis un avis positif sur base d'une étude d'incidence aussi contestable. Charleroi se réclame de la participation citoyenne et nous nous en réjouissons. Malgré le délai très court, notre collectif a produit une réponse de 82 pages à l'étude. Elle s'appuie sur de nombreuses références factuelles et scientifiques. A-t-elle seulement été lue ? Nous nous posons vraiment la question. Merci de nous indiquer comment nos arguments ont été pris en compte et, le cas échéant, pourquoi ils ont été ignorés. Le Collège, vous, messieurs, dames, avez répondu par un « oui mais » à l'extension de l'aéroport. S'il ne s'agit pas seulement, avec le « mais »,
de vous défausser sur le gouvernement wallon, merci de nous expliquer comment vos « mais » seront mis en œuvre. La révision des codes, la réduction du bruit et de la pollution, le traitement des PFAS, le strict respect des heures d'exploitation ressemblent beaucoup trop aux trop nombreuses promesses de correction faites depuis plus de 20 ans et qui n'ont jamais été concrétisées pour la plupart. Alors, puisqu'il y a ici aussi des élus régionaux, je rappellerai 5 corrections qui sont pour nous prioritaires. 1. Le respect strict des horaires, la mise en œuvre d'un couvre-feu strict entre 22 h et 7 h et la diminution progressive à 30 000 vols par an. Un pic de bruit toutes les 3 minutes, c'est insupportable, même de jour. 2. Un outil d'évaluation du bruit qui reflète le fait que la nuisance vient des pics et pas d'une moyenne sur 24 heures. 3. Des mesures d'accompagnement adaptées à la viabilité des quartiers et à la santé des riverains. 4. Pour contrôler les nuisances, nous voulons une ACNAO indépendante disposant des ressources nécessaires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et 5e, pour éliminer les conflits de partialité, nous estimons que les activités opérationnelles gérées par la SOER et qui ont trait aux nuisances doivent être transférées ailleurs. La gestion des sonomètres à la CNAO, les mesures d'accompagnement à un organisme tel le SPV n'ayant aucun intérêt dans la gestion ou le développement de l'aéroport. Nous nous inscrivons dans une démarche de contrôle citoyen, c'est ce que la ville veut promouvoir. Nous prenons note du souhait de transparence qui a été formulé par le collège. Et pour que cela ne reste pas un vœu pieux, nous demandons à notre ville d'appuyer notre demande de participation des riverains au comité d'accompagnement. Car pour nous, la lutte continue pour notre santé, celle de nos enfants et la vie de nos quartiers. Je vous remercie pour votre bonne attention.